Répondre aux préoccupations des journalistes, c'est l'exercice auquel s'est livré le porte-parole du gouvernement ce vendredi 24 mars 2023. La séance tenue dans les locaux de First Afrique TV ont permis d'élucider plusieurs questions. Actualité oblige. Les dénonciations sur les conditions de détention de Rikia Madougou et Joël Aïvor ont été évoquées. Sur cette question, le porte-parole du gouvernement a donné ses clarifications. Sur le premier cas, notre ami Joël Aïvor, je peux m'interroger sur les conditions de détention de l'ensemble des pensionnaires de l'univers carcéral sans faire un focus sur telle ou telle personnalité. Je considère que ça se passe mêmement pour tous, mais dans le cas d'espèce, vous évoquez une lettre ouverte adressée à quelqu'un en particulier et je suis convaincu qu'en temps et en heure, cette personne fera la réponse appropriée à l'expéditeur du courrier. Je ne suis pas sûr que l'un et l'autre ou l'une et l'autre disent qu'ils ne reçoivent pas les avocats. C'est pas vrai. Peut-être que, je dis peut-être que, il y a eu des circonstances particulières où les prescriptions légales n'ont pas été observées comme il conviendrait. Mais je suis convaincu que chacun d'eux rencontre son ou ses avocats. Après, l'organisation interne de l'univers carcéral, les tests qui sont appliqués relèvent de la compétence du régisseur. Et si éventuellement il y avait une violation des droits des pensionnaires, parce que quoique pensionnaires, ils conservent certains de leurs droits. S'il y avait violation de ces droits, les intéressés savent les déférer devant quelle juridiction, quelques juridictions compétentes pour les voir sanctionner afin que cela ne se reproduise plus. Mais j'ai la conviction que les agents de l'administration en général et de l'administration pénitentiaire en particulier s'emploient à faire bien ce qu'ils ont à faire. Si d'aventure il y avait une telle méprise sur les droits des intéressés, cela serait condamnable. Et le gouvernement n'encouragerait aucun agent public à s'employer, à brimer les droits de Béninois, même s'ils sont pour le moment en prison. Interrogé sur le silence du gouvernement face aux appels à un troisième mandat du président Patrice Talon, le secrétaire général adjoint du gouvernement a répondu en ces termes. Que le gouvernement réagisse aujourd'hui. Vous pensez que ça va empêcher quelqu'un d'aller dire sur les réseaux sociaux demain ou de se faire inviter dans une émission de radio, de télé pour dire le gouvernement a dit ça, le président a dit ça, mais moi je pense qu'il a tort, il doit continuer. Vous pensez? Donc on sera en devoir de répondre tous les mois ou tous les 2 mois à ce genre de discours. C'est pour ça que le gouvernement a mieux à faire. Votre gouvernement, il s'occupe d'améliorer les conditions de vie, pas de brocader ceux qui librement pensent que. C'est pas de ça qu'il est question. Encore une fois, ce qui doit vous intéresser, c'est quel est l'état d'esprit du président de la République, le principal conseil. Et je vous ai dit son état d'esprit. C'est un homme d'honneur. Attendons, il reste combien? 37, 38 mois à peu près. On est fin mars là, avril, mai, donc disons qu'il reste à peu près 38 mois. Le 18 octobre, non, le lundi 18 mai 2026, lundi 18 mai 2026, si Dieu nous prête vie et qu'on est encore là, vous et moi, et indépendamment de la position que chacun pourrait occuper, on pourrait se revoir et se dire, vous avez travaillé, vous me direz, vous avez travaillé avec un homme d'honneur. Malgré sa popularité du moment, malgré les demandes insistantes, il a tenu à sortir par la grande porte. Et ça, je vous dis, ce sera pour grandir davantage le Bénin. La visite du chef de l'État sur les sites du marché de Gros à Abomey-Calavi et la caserne militaire d'Alada a été également abordée. Répondant à cette préoccupation, Wilfried Léandre Rumbedji a rassuré que le constat est satisfaisant. À Alada, je vais commencer par là. La caserne militaire, c'est fini. C'est fini. Elle est occupée depuis 15 mois déjà, par la garde nationale notamment. 3000 personnes sont prévues pour y vivre. Mais actuellement, il y a 2500 qui y sont. Et en fonction des contingents levés pour aller ici ou là, mais grosso modo, vous avez 2500 personnes qui y vivent.
Il y a des locaux, c'est vraiment ultra moderne, comme eux-mêmes le disent. J'ai entendu des officiers nous dire hier qu'ils n'ont vu ce type d'infrastructure que lors de leur formation en Europe ou en Occident de façon générale. Sur le continent, vraiment pas. Donc, on a fait un effort conséquent pour doter notre pays d'une telle infrastructure avec des équipements modernes. Et nous avons pu nous-mêmes voir hier. Figurez-vous que dans une salle qui fait peut-être 3 fois ça, ou 4 fois, et nos soldats peuvent désormais faire l'exercice de tir, apprendre à tirer. Alors qu'avant, il faut aller en plein air quelque part et les contraintes qu'il y avait, les bavures potentiellement qui pouvaient survenir, tout ça aujourd'hui, c'est derrière nous. Et ça leur offre l'avantage aussi de pouvoir passer du temps à s'exercer pour affiner leur art. Si avant, il fallait aller au champ de tir, le bélier ou ailleurs, peut-être qu'ils vont consacrer 2 heures de la journée à le faire. Aujourd'hui, vous pouvez passer toute la journée à vous exercer parce que les conditions sont réunies. Au niveau du marché de gros, ainsi que le ministre du cadre de vie l'a indiqué hier, nous sommes au-delà de 50% de réalisation déjà, au-delà. Et en principe, d'ici la fin 2023, on devait avoir suffisamment progressé pour que début 2024, ce marché soit mis en service, même si des extensions ou du confortatif peut venir se greffer à l'infrastructure pour en améliorer encore les états de service. Les statuts révisés de l'Institut national de la femme, adoptés par le gouvernement en Conseil des ministres mercredi dernier, va induire d'importants changements dans le fonctionnement de cet institut. Mettre en place des points focaux. Ils avaient déjà lancé un avis récemment pour recruter des points focaux, mais il va y en avoir dans tous les départements et pas seulement, dans toutes les communes, dans les administrations, y compris dans des entreprises privées. Ah oui, parce que le président a décidé que le Bénin doit devenir un champion de la promotion de la femme et de la protection de la femme. Donc, l'INF aura des points focaux formels et non formels. Formels et non formels. J'explique. Et pour que vous soyez rassurés qu'il ne s'agit pas du tout d'encourager la délation. Les points focaux formels, c'est ceux qui, par exemple, seront au niveau des départements, des communes, ils sont connus. Il y aura des extensions départementales, donc des représentations départementales de l'INF vers lesquelles vont converger les plaintes éventuellement. Mais quand vous allez dans une école, dans une clinique, dans un centre privé, ça peut être contre-productif d'avoir un point focal connu de tout le monde. Donc, il y a des gens qui seront en relation avec l'INF et ses démembrements sans que cela soit su de l'opinion, afin que des cas de violation des droits de la femme, des cas d'infraction à raison du genre soient remontés pour le bien des victimes elles-mêmes comme pour le bien de l'entreprise dans son ensemble. Donc, c'est de ça qu'il s'agit, parce qu'il faut vraiment que nous soyons de plus en plus un pays moderne, où les femmes s'expriment, où elles sont protégées, où leurs droits sont connus, reconnus et promus. Des questions relatives à la lutte contre la cybercriminalité et le coût de péage de TNT et bien d'autres sujets ont également été au menu des échanges.